Bonjour, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc aujourd'hui, on va expliquer un peu le cours de chromatographie sur couche mince CCM ou en anglais Thin Layer Chromatography TLC. Donc, une définition. Cette technique, nommée brièvement CCM, elle repose sur des phénomènes d'adsorption. Adsorption, c'est-à-dire iltisaq. Donc la phase mobile est un solvant ou un mélange de solvants qui progresse le long d'une phase stationnaire. Cette dernière est fixée sur une plaque de verre ou une feuille semi-rigide de matière plastique ou aluminium. Donc l'échantillon dans cette plaque est déposé dans le front de la plaque, la phase stationnaire, et les substances migrent à une vitesse, tout dépend de la nature de l'échantillon et celle du solvant. Les principaux éléments d'une séparation chromatographique sur couche mince sont la cuve chromatographique. Donc cette cuve chromatographique est un récipient en verre, comme celui-ci, soit rectangulaire ou bien cylindrique avec couvercle. Et ici, pour multi-couches CCM, nous avons plusieurs étagères. Ça ressemble à la boîte ancienne des CD. Donc ici on place plusieurs plaques CCM pour assurer le maximum de rendement, ou bien cylindrique de cette manière. Si on ne trouve pas une cuve chromatographique, on peut utiliser simplement un bécher avec verre de montre qui peut assurer comme couvercle. La phase stationnaire, c'est une couche avec une épaisseur de 0,25 mm pour une CCM analytique, fixée sur une plaque de verre, aluminium ou plastique. À l'aide de quoi? À l'aide d'un adsorbant, c'est-à-dire une molécule qui s'acte comme liant, généralement sulfate de calcium hydraté, ou bien le plâtre de Paris. Nous avons deux types de cette dernière, soit polaire, soit apolaire. Donc, exemple de polaire, gel de silice, apolaire, les polyamides, ou bien RP18. L'échantillon, environ 1 microlitre au moins de la solution diluée du mélange analysé est déposé en un point repéré situé au-dessus de la surface de l'éliant. Donc l'éliant ou la phase mobile, c'est un solvant ou un mélange de solvants de deux natures, soit polaire, méthanol, eau distillée, éthanol, acétone, ou bien un mélange de tout ça, soit apolaire, hexane, chloroforme, éther de pétrole, ou un mélange de tout ça. C'est-à-dire soit hexane avec un peu de méthanol, etc. On assure maintenant une phase moyennement polaire, si on aura un mélange entre l'hexane et méthanol, une phase moyennement polaire. Ou bien entre chloroforme par exemple et éthanol et ainsi de suite. Donc ça se dit moyennement apolaire. Lorsqu'on utilise une phase stationnaire polaire, c'est tout à fait le contraire qu'on utilise la phase mobile. Donc phase stationnaire polaire, c'est-à-dire que phase mobile doit être apolaire et vice-versa. L'échantillon doit être soluble dans les deux phases pour assurer les deux phénomènes adsorption et désorption. Donc iltisaq wa tahrir. Ce principe de la technique, donc ici les solutés montent tout à travers de la surface fixée par le phénomène ce qu'on appelle capillarité. Entre chaque composant de l'échantillon se déplace à sa propre vitesse derrière le front de solvant. Cette vitesse dépend des forces électrostatiques retenant le composant sur la plaque stationnaire, sa solubilité dans la phase mobile. Les composés se déplacent donc alternativement de la phase stationnaire à la phase mobile. Donc là nous avons un échantillon moyennement soluble dans la phase et s'absorbe au niveau de la phase stationnaire. Donc on aura un phénomène répétitif, adsorption, désorption tout au long de la plaque, et il se fixe lorsque cette molécule ne peut plus migrer à travers la plaque. Donc généralement, cette technique est utilisée, les substances de faible polarité migrent plus rapidement que les composants polaires. Nous avons des types de CCM, deux types principaux. CCM analytique et CCM préparatif. Donc la CCM analytique, c'est une CCM qui sert à déterminer, qualitatif, c'est-à-dire déterminer le nombre des molécules qui existent dans cet échantillon, ou bien détecter la pureté d'une molécule. Pour la CCM préparatif, l'objectif de cette dernière, donc les plaques ne sont pas les mêmes, donc ici une épaisseur de 0,2 mm alors qu'ici de 1 mm,
et les dimensions aussi ne sont pas les mêmes. La deuxième préparatif, elle est utilisée pour récupérer les fractions des produits séparés, c'est-à-dire à des fins purification. Par cette technique, on veut purifier les molécules. Une remarque très importante, la CCM peut être effectuée en une ou deux dimensions. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc nous avons la plaque de CCM, on utilise en un seul sens, c'est monodimensionnel. On sort la plaque et on inverse le sens à 180 degrés, c'est la chromatographie bidimensionnelle. Donc ici on va voir une vidéo pour éclaircir cette technique chromatographique. Donc la chromatographie sur couche mince, donc qu'est-ce qu'il est nécessaire pour réaliser cette technique? Le matériel nécessaire, la cuve, la plaque CCM, un crayon et des capillaires. Aussi les liants ou bien la phase mobile, mélange à analyser et authentique, c'est-à-dire l'étalon. La première étape, c'est de verser un peu de l'éliant jusqu'à 5 mm. Et il faut fermer. L'objectif de cette étape, c'est quoi? C'est saturer l'atmosphère de la cuve avec la phase mobile. La deuxième étape, c'est quoi? Ramener un crayon et tracer à 1 cm de bord une ligne. Le crayon ici, il ne faut pas le presser. Il ne faut pas le presser. On trace légèrement le trait de la plaque. Par la suite, il faut fixer ce qu'on appelle les points pour le dépôt d'analyse. Assurer une séparation d'au moins 1 cm ou 1,5 cm entre les deux échantillons. Maintenant, nous avons le premier échantillon à analyser et les références. Donc, on ramène le capillaire, on insère et on dépose perpendiculairement sur le point du spot. La taille de la tâche ne doit pas dépasser les 2 à 3 mm. Plus la tâche est très faible, plus on aura une meilleure séparation. La même chose pour les talons et on va déposer la plaque dans la cuve et on remarque la migration. Donc on aura un phénomène de capillarité, une migration du solvant tout au long de la plaque. Donc par la suite, on laisse l'espace ici d'1 cm. Je prends ainsi la plaque pour déterminer les paramètres de cette technique chromatographique. Donc nous avons des tâches déposées tout au long de la plaque, il faut déterminer les paramètres. Donc ici c'est une photo réelle pour la plaque CCM et la migration du solvant. Donc immédiatement avant le séchage, on trace un crayon pour déterminer ce qu'on appelle le franc de solvant, ou bien le franc de l'éliant ou le franc de la phase mobile. Nihayat mustawa al-mudhib. Donc l'objectif de ça c'est quoi? C'est de déterminer les paramètres. Donc nous avons plusieurs types de révélations, soit sous lampe UV, et on va voir par la suite la technique UV, soit par des réactifs chimiques. Donc ici la lampe UV, la plaque est déjà fluorescente et les spots apparaissent avec une autre couleur, c'est-à-dire qu'il absorbe l'UV, on va le voir dans le cours de l'UV visible. Ou bien on utilise des réactifs chimiques, par exemple révélation d'iode et Ka-4 permanganate de potassium. Donc maintenant il faut déterminer ce qu'on appelle le rapport frontal. Qu'est-ce que ça veut dire le rapport frontal? Nous avons la distance du franc de solvant et la distance du spot. Ici la distance du spot peut être H ou bien DA. Donc le centre ici, à ce point qu'on mesure la distance, le centre de la tâche, jusqu'à la ligne de début de migration, et ici entre ça et ça. Donc le rapport entre les deux est nommé rapport frontal. Ces rapports ont été enregistrés dans des bases de données. Chaque rapport détermine la nature ou bien le nom de la molécule. Donc ici, qu'est-ce que nous remarquons? Que nous avons dans l'échantillon l'authentique utilisé. Donc je continue. Nous avons plusieurs exemples pour cette technique. Séparation des lipides, des acides aminés, donc des lipides sur CCM, des acides aminés en papier, comme papier buvard, et séparation des colorants en papier. Donc la séparation des lipides ici, il faut utiliser des graines oléagineuses pour l'extraction des lipides, et par la suite, on va les solubiliser au vent approprié. Comme montre cette vidéo.
Donc, généralement, le solvant utilisé, c'est l'hexane. Donc, ici, il est en train d'écraser les graines oléagineuses, par exemple le tournesol, parce qu'ils sont riches en lipides, en huile. Et ils vont les écraser dans l'hexane pour solubiliser le maximum de lipides. Après la solubilisation, il va récupérer un volume de cet extrait lipidique, hexane plus lipide, pour le déposer au niveau de la CCM. Donc remarquez ici la plaque CCM, la phase stationnaire gel de silice est fixée sur une feuille de plastique comme la radio qu'il faut l'utiliser dans les mémoires, etc. C'est pas aluminium, c'est pas du verre. Donc la révélation, comme nous avons mentionné, on peut utiliser soit la lampe ou bien un réactif chimique. Dans ce cas, on va utiliser l'iode. On va utiliser l'iode. Donc ici, nous avons une séparation des lipides. Les tâches ne sont pas vraiment optimisées. Ne sont pas optimisées. Et il remarque l'iode. Donc on va voir un autre exemple ici, la séparation des acides aminés. Cette fois-ci, on va utiliser le papier. Donc remarque ici. Donc ici, quelques acides aminés. Donc ici un trou dans le papier et là faire insérer un fil ordinaire pour qu'on puisse attraper la plaque à l'intérieur de la cuve et la sortir quand la séparation s'est terminée.
Donc, ce sont les tâches des acides aminés. Les tâches des acides aminés, c'est pareil. C'est une mâle séparation puisque la tâche a pris un diamètre vraiment très élevé. Normalement, le diamètre optimal, c'est entre 2 à 3 mm. Donc, on va voir une autre vidéo. La séparation des colorants aussi sur papier, mais avec une qualité meilleure. Donc c'est le matériel nécessaire pour séparer les colorants alimentaires. Papier chromatographique, cuve à élution, éluant, séchoir et les pipettes Pasteur, bien sûr avec une règle et un crayon. Alors, donc généralement quand on utilise un papier, il faut un séchoir. Donc la première étape, c'est de verser l'éluant dans la cuve. Ici c'est un simple bécher avec couvercle, c'est couvercle d'une boîte pétrée. Donc il faut laisser ici un certain temps pour saturer l'atmosphère de bécher. On passe à la plaque. À la plaque, donc ici, il faut tracer la ligne de base pour déposer les échantillons nécessaires. 1 cm jusqu'à 1 cm. Et la hauteur du solvant dans le bécher, elle ne doit pas dépasser 8 mm. Si elle dépasse, on aura une homogénéisation de la tâche, une dispersion de la tâche tout au long de la plaque, et on n'aura pas une bonne séparation. Donc c'est pour ça qu'il faut que toujours la longueur ou bien l'épaisseur du solvant dans la cuve est nettement inférieure à celle du bord de la ligne de base pour la plaque ou bien le papier pour la chromatographie sur couche mince. Ici on dépose avec du crayon pour déposer les colorants alimentaires et par la suite on va déposer à l'aide du pipette Pasteur les 3 colorants alimentaires. Donc le premier c'était le bleu, le deuxième c'est le jaune et le dernier c'est le vert. Donc le bleu, le jaune et le vert pour voir la composition de ces colorants. Donc ici avec une pipette Pasteur, perpendiculairement je vais spotter ce spot. Remarquez la tâche comment elle est circulaire et parfaite. Perfect. Donc la même chose pour le colorant vert. Et par la suite, je vais déposer le papier. Ici, nous avons un fil séché, bien sûr, les spots, et je vais le déposer à l'intérieur de la cuve. J'attends la migration. Je vais la voir comment les colorants vont migrer tout au long de la plaque. Et je vois ainsi la séparation. Donc je remarque ici comment le solvant monte à travers la plaque, emportant avec lui les différentes composants déposés au début. Donc ici, normalement, cette phase mobile, il faut ajouter un peu d'acide pour éviter ces queues, ou bien ce qu'on appelle en anglais training. Donc une solution, quelques gouttes d'une solution acide va éliminer tout ça et on obtient des taches circulaires bien déterminées et parfaites. Donc ici, on va prélever la plaque. À l'extérieur, il faut la sécher pour déterminer la composition de chaque colorant. Donc dessiner le front du solvant avant le séchage bien sûr pour déterminer ce qu'on appelle le rapport frontal. Maintenant après le séchage, qu'est-ce que vous remarquez? Le colorant bleu est pur, le jaune est pur alors que le vert c'est une composition entre les deux colorants bleu et jaune. Donc on a terminé ainsi avec la CCM. J'espère que j'ai expliqué le maximum de cette technique. Au prochain cours, Inch'Allah, avec la CPG.